et c'est très résumé par le titre de cette journée, mais aussi par le titre des 2 tables rondes, c'est qu'on a un bien commun qui est la langue française, on a un bien commun qu'on a pu consacrer dans le bloc de constitutionnalité, qu'on a pu consacrer à plusieurs reprises dans notre loi, et celle du 4 août aussi, 1994 en est une. Ça y contribue, et je dois dire que c'est un bien commun qu'on a l'occasion de chérir encore plus quand on est à l'étranger. En tant que parlementaire, on a l'occasion d'échanger, ça s'appelle la diplomatie parlementaire, dans différents cadres, que ce soit en recevant des ambassadeurs ou des acteurs à l'Assemblée nationale ou en nous déplaçant dans les organismes internationaux. Et en fait, si nous n'y prêtons pas suffisamment attention, on pourrait avoir assez rapidement la tentation de pouvoir utiliser, quand on la connaît, la langue de l'autre. À l'Assemblée nationale, il est de coutume, et il est intéressant de le souligner, que lorsque nous recevons des acteurs de l'étranger, nous les invitions à s'exprimer en français. Et je dois vous dire que je n'ai pas forcément eu conscience dès le début de mon premier mandat en 2017. Et je pense qu'il faut quand même appuyer ça, et que c'est une manière aussi d'honorer le français. Autre point, et Madame la ministre de la Culture nous rejoint, et je pense pourra souligner toute la valeur que représente notre langue française. C'est bien pour ça qu'on est réunis et qu'on la célèbre encore plus. Eh bien, il va falloir qu'on puisse aussi sur la scène internationale, et on a eu l'occasion d'échanger sur eh bien, notre conviction à pouvoir rappeler que la langue française est importante. Je vais vous donner une anecdote, elle date d'une dizaine de jours. Je me rendais à les Nations Unies dans le cadre d'une conférence annuelle sur le droit des femmes, qui réunit sous différents formats eh bien, des dirigeants, des parlementaires et de la société civile. Nous avions une séquence consacrée, organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc tout le monde s'exprimait en français et c'était attendu. Nous avions l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui est l'envoyé aux technologies, qui a commencé, bien sûr, à s'exprimer en français, puis à basculer en anglais. Je pensais que c'était quelques mots de fin, non, en fait, c'était la moitié de son propos qui basculait en anglais. Si dans le cadre d'une réunion qui unit les francophones au sein des Nations Unies, on n'est pas capable de pouvoir faire respecter l'usage de l'anglais, ça reste compliqué. Du français, pardon. Ah voilà, comme quoi. Mais je l'ai dit en français, déjà c'est pas mal. L'ambassadeur à l'UNESCO, dans le 7e arrondissement de Paris, l'ambassadeur de France à l'UNESCO, dans le 7e arrondissement de Paris, qui faisait des discours à l'UNESCO dans le 7e arrondissement de Paris, ambassadeur de la France en anglais. Je voulais aussi vous dire que par rapport, je veux réagir à la survenance des nouvelles technologies qui datent depuis très longtemps, pas forcément les dernières, mais rebondir aussi sur quand il y a eu la crise de la Covid avec la multiplication des échanges en visio, il y a eu une tentation de se dire que finalement tous les outils de traduction qu'il y avait dans les organismes internationaux, on pouvait s'en passer parce que c'était un petit peu plus compliqué et on a pu comme ça voir qu'il y avait un recul de l'utilisation du français. Donc il faut faire très attention à ces outils technologiques. Je pense que c'est aussi une manière, ce n'est pas que négatif, on a aussi des technologies qui nous permettent de consacrer la langue française. Moi je suis ravie de voir que dans GPT-4, on peut le faire en français. On pourrait être condamné aussi à utiliser des langages où le français ne serait pas là. On n'a pas complètement pris la conscience de ce qu'était cet outil et il faut le faire avec beaucoup de prudence. Mais pour autant, on a aussi dans toutes ces innovations technologiques des moyens de consacrer aussi, de faire apprécier la langue française. Ce que je voulais dire en tant que parlementaire, on a eu à légiférer encore il y a à peine 2 ans sur les langues régionales et sur la langue française. Pour moi, la langue française, elle n'est pas figée. La langue française, elle se nourrit tout au long de son histoire d'aller-retour avec des langues étrangères, aussi avec des langues régionales, et l'un ne menace pas l'autre. Je vais vous faire un parallèle. Je vais vous faire un parallèle avec l'utilisation du drapeau français. Pendant très longtemps, le drapeau français, on le cachait un peu, malheureusement, parce qu'on avait l'impression que c'était
une partie de la classe politique qui avait le droit de le brandir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous aussi, on doit brandir la langue française comme étant un étendard, et un étendard qui peut être brandi n'importe où. Et on ne doit pas le laisser à une seule partie qui serait dans un repli nationaliste. La langue française, elle n'est pas un repli nationaliste, c'est l'ouverture au monde de la France. Elle se nourrit de ces échanges. Plusieurs personnes, je le sais, l'ont souligné, c'est que pour l'intégration, et c'est pas le ministre Monsieur Toubon qui a présidé à la Cité de la mémoire de l'immigration qui pourra me contredire, on a besoin aussi de montrer que dans toute l'histoire de la France et du français, on a eu ces allers-retours. Et ces points de contact sont essentiels. Ces points de contact sont essentiels pour montrer notre ouverture, pour montrer aussi notre exigence par rapport à la survenance de nouveaux concepts. Et je pense que c'est important de le souligner. On est avec quelque chose de vivant qui s'appelle une langue. Elle se pratique, elle se nourrit, elle se défend tout le temps, mais elle n'est pas figée. Ce serait lui manquer d'honneur que de la faire se figer. On est toujours obligé de la repenser. Je trouve que c'est intéressant de voir justement les réactions des uns et des autres quand on a l'utilisation d'un mot où finalement on ne sait même plus si c'est français ou autre, mais en tout cas de se poser, et c'est bien ce que votre loi invitait, c'est de dire comment on pourrait remplacer, préciser, et ce dans tous les sphères de la société. J'ai déjà développé plein de points, il y avait des questions qui seront faites aussi par Paul, donc je vous laisse reprendre. Merci. Merci beaucoup.